Bien le bonjour, ça y est, on se fait une première facecam de la semaine, du coup sans les enfants. La semaine dernière ça a été relativement compliqué de pouvoir filmer une facecam, bien entendu, comme je vous ai expliqué. Voilà, les enfants se lèvent le matin, il faut s'en occuper, le petit déjeuner, tout le suivi pédagogique qu'on a dû faire, et ainsi de suite, donc ça n'a pas été possible de vous tourner de facecam de la semaine. Donc j'ai fait des vlogs toute la semaine, mais j'ai pas fait de facecam. Cependant, on y arrive, nouveau début de semaine, on est le mardi 31, je me suis dit, allez, j'ai trop hâte d'allumer la caméra et de vous faire une petite vidéo. Bon, le sujet de la vidéo est simple, c'est un peu un bilan sur cette semaine de garde à 7 à la maison, parce qu'il y avait Libby, Léo, Théo, Chloé et Malone aussi, le fils de Laura. Là, je reçois des notifications sur WhatsApp. Je rigole de ce que je viens de recevoir. Bref, donc au niveau bilan un petit peu, comment je peux aborder ça? Parce que j'ai pas fait de feuille de route au niveau de la vidéo, je me suis pas dit, oh bah tiens, je vais aborder ces points ou quoi que ce soit. Déjà, niveau suivi pédagogique, le premier point au niveau de l'école à la maison, parce que là c'est carrément plus des devoirs, c'est de l'école à la maison. Écoutez, moi j'ai repris le suivi pédagogique à partir du lundi soir, j'ai écrit, j'ai eu des nouvelles des écoles, les écoles m'ont appelé et tout ça, parce qu'ils avaient pas eu de nouvelles en fait de la semaine dernière. Du coup je leur ai expliqué que c'était ma semaine de garde et que j'allais leur envoyer des mails tous les jours pour leur tenir informés tout simplement de l'avancement des cours des enfants, surtout que Léo il a des bons points à chaque fois qu'il fait son travail à la maison et tout ça. Théo, et on peut partager ses dessins sur lien. En fait, alors je vais vous expliquer. Chloé et Théo en maternelle, il y a un site internet où en fait tous les devoirs sont affichés, les exercices sont affichés et la maîtresse donne un compte rendu tous les jours en disant tel enfant a fait ça, tel enfant a fait ça, il a fait un coloriage, il a fait un dessin et tout ça. Et la maîtresse nous répond en nous disant bon bah voilà c'est cool, bravo pour Théo, bravo pour Chloé et tout. Sachant que là ils nous ont écrit en fin de semaine là, dernière en nous disant que finalement il fallait faire un mail par semaine parce qu'un mail par jour fois tant d'élèves ça fait un petit peu trop pour elle à gérer. Du coup elles ont demandé à faire un mail de bilan par semaine, que c'était suffisant en fait, en tout cas pour la maternelle. Donc Théo a fait ses exercices. Le premier jour il a pas été du tout volontaire, il était vraiment en mode vacances en disant moi j'ai pas de devoir à faire, je fais mes jeux et tout ça. Mais dès le premier jour il a fait ses devoirs, qu'il a vu que la maîtresse voyait son dessin, le partageait avec ses amis, qu'il a vu ses copains faire des dessins aussi parce qu'il voyait, je lui ai montré cet internet, je dis regarde ton copain là, et il dit ah c'est lui, ah il a fait aussi ses devoirs et tout. Je dis bah oui il a fait des exercices, bah du coup ça l'a ultra motivé et il était tout content. Chloé voyait ses frères et sœurs faire des devoirs, elle venait en disant moi aussi je veux faire des devoirs. Du coup on arrivait toujours à lui faire des petits coloriages, des choses comme ça, parce que Chloé c'était vraiment juste du découpage, du coloriage et puis la prononciation, essayer de la faire parler, des trucs comme ça. Ensuite en CM1 je recevais tous les cours par email, donc PDF etc, en plusieurs formats. La maîtresse elle donnait plusieurs formats Word, PDF et tout. J'imprimais tous les exercices. Il n'avait pas d'exercice à faire sur l'ordi à part écouter des comptines, des vidéos, des trucs comme ça, en fait des poésies qu'il devait ensuite retranscrire à l'écrit avec des questions et tout. Léo était très motivé, il cartonne en maths. En maths, franchement, j'avais même pas besoin de lui lire énoncer, je lui montrais le truc, il fait ouais on a déjà fait et tout, et il faisait tout. J'étais vraiment sous le cul, il se démerde super bien. En français aussi, franchement il a fait beaucoup d'efforts et tout, même au niveau de l'écriture, il écrit vraiment, il est très soigné au niveau de son écriture. De toute façon, Léo c'est un enfant qui est très raffiné dans ses process et tout, et ça se voit en fait à l'écrit et aux exercices de toute manière. Et pareil, bah, tous les jours j'envoyais à sa maîtresse ses évolutions et tout ça, ses travaux et tout, et la maîtresse lui attribuait des bons points tous les jours, qui était tout content. Le matin il venait en disant est-ce que la maîtresse m'a donné des points? Je dis oui elle t'a donné des bons points. Je lui montrais le mail et dans le mail t'as l'image du bon point et tout ça, il était tout content. Ensuite Libby, c'est là où c'est le plus difficile parce qu'il y a beaucoup de devoirs. Franchement je le reconnais, c'est extrêmement, c'est pas facile de faire l'école à la maison, et en plus avec Libby vraiment vu la quantité qu'elle avait à faire, c'était vraiment assez compliqué. De la géographie tous les jours, elle avait de l'histoire, elle avait du français, elle avait de la grammaire, elle avait des mathématiques, elle avait de la géométrie, tout ça, ça lui faisait vraiment beaucoup d'exercices à Libby. Et je dois reconnaître que bah c'était assez compliqué. Libby, bon, bah, déjà pour la compréhension des exercices, etc., les faire ça prend du temps, mais en plus vu la quantité, bah ça faisait beaucoup de travail. Donc moi ce que j'essayais de faire, c'est que le matin, les enfants se levaient, ils avaient le petit déjeuner. Bon, c'était lundi, mardi, jeudi, vendredi. Mercredi, ils n'avaient pas de devoirs et le week-end, même si je leur ai fait rattraper un petit peu de devoirs de la semaine dernière, ou alors quand ils arrivaient vraiment pas à terminer le mardi soir, je leur faisais terminer le mercredi matin par exemple ou quelque chose comme ça. Mais en fait ils se levaient, ils déjeunaient, ils avaient un temps de pause devant la télé où ils jouaient, j'en sais rien, ils faisaient une petite activité coloriage et tout, et après aux alentours de 9h, allez hop on s'y met, et pendant une demi-heure, trois quarts d'heure on fait les devoirs. Mon Libye ça durait un petit peu plus longtemps, ensuite c'était la pause, ensuite encore une session de devoirs avant midi, ensuite la pause du midi, après manger ils vont s'amuser etc, et après vers le milieu d'après-midi on refait une session de devoirs, et si nécessaire avant de manger le soir. Et bah on a réussi comme ça à le faire. On était deux. Laura m'a épaulé aussi dans ce suivi pédagogique. Son fils lui aussi en avait, mais il était en totale autonomie. Après, le fils de Laura est très bon à l'école, vraiment extrêmement bon à l'école. Du coup, il a pu aider Libby aussi dans ses devoirs.
plusieurs reprises, il lui a donné des méthodes mémotechniques pour se rappeler des fractions, des choses comme ça. Franchement, il l'a vraiment beaucoup aidé, même quand elle a fait ses exercices sur l'ordinateur, il était à côté en lui disant mais non, il lui expliquait, parce qu'il est aussi très pédagogue, le fils de Loli. Il aime bien en fait apprendre aux gens, parce qu'on n'a pas tous la facilité d'apprendre des choses aux gens, et lui il adore ça. Je veux dire, à l'école, il s'amuse à faire des énigmes, des problèmes, des énigmes à ses collègues et tout, et c'est vrai que c'est assez drôle. Donc il lui a expliqué pas mal de choses, c'était sympa. Donc c'est vrai que cette semaine, j'ai eu la facilité déjà de pas être tout seul pour faire le suivi pédagogique, je le reconnais, et la facilité aussi d'avoir Malone qui pouvait épauler Libby dans certains travaux mathématiques surtout. Je dois avouer que si j'avais été tout seul, ça aurait été plus difficile, mais bon, de toute façon, je suis pas le seul, je suis pas le seul, il y a plein de gens qui sont tout seuls avec leurs enfants à leur faire leur suivi pédagogique. C'est pas facile, c'est assez compliqué à faire, les maîtresses le reconnaissent, disent dans chaque mail, courage à vous, c'est pas facile, et c'est vrai que c'est vraiment un super travail d'équipe là-dessus. Moi j'ai rien à dire, en tout cas au niveau du suivi. Libby aussi, c'est des PDF et tout, par contre elle a beaucoup d'exercices en ligne. Malheureusement, il y a plein d'exercices qu'elle a pas pu faire parce que le site ne fonctionnait pas. Vendredi, elle avait une évaluation à faire avant le 30 mars, elle avait des exercices à faire avant le 30 mars, et impossible de lui faire faire. Tu te connectes, tu vas sur télécharger l'exercice et ça ne fonctionne pas. Ça reste à 0%. Et la maîtresse a écrit en disant ouais, je sais, il y a un problème, on va essayer de le faire demain et tout. Enfin, c'était assez compliqué, donc bon, en toute honnêteté, il y a certains exercices qu'elle n'a pas pu faire parce que le site ne fonctionnait pas. Et pareil pour Malone, plusieurs reprises dans la journée, quand il voulait se connecter pour travailler, il ne pouvait pas. Le site internet ne fonctionnait pas. Je sais que un de ses profs principaux, je crois son prof principal lui a envoyé à Laura en fait un nouveau lien pour se connecter. Et pareil, ça ne fonctionnait pas non plus. C'était assez compliqué. Par contre, il y a beaucoup de pages à imprimer. Ça, je veux dire que l'imprimante, je vais pas te mentir, elle a bien fonctionné la semaine dernière entre Malone, Libby, Léo, parce que Théo, il y a 2-3 pages à imprimer, mais Théo, en fait, on faisait plus l'exercice sur le PC, c'est que on était là tous les deux, il était assis à côté, je dis bon bah voilà, alors l'exercice c'est ça, tu dois me dire quelles syllabes et tout. Au lieu d'imprimer, j'avais le Word qui était ouvert sur le PC et puis il me lisait en fait les syllabes, les trucs comme ça. Donc voilà, c'était un peu plus pratique que d'imprimer, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de papiers qui sont passés. Bon, j'ai plusieurs bacs de 500 feuilles, il me reste encore 3 bacs de 500, et au niveau de l'imprimante, c'est une imprimante que j'ai depuis quelques années, et en fait avant de recevoir une imprimante en partenariat qu'on avait remplacée, celle-ci en fait j'avais acheté tout un paquet de cartouches, donc j'ai encore 3 ou 4 cartouches noires, même si toutes les couleurs ne fonctionnent plus. Je vous ai dit, les têtes d'impression couleur ne fonctionnent plus, il me reste encore plusieurs cartouches noires, donc c'est pas un problème là-dessus, j'ai pas de pénurie de cartouches ou de papier, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de papier. Donc voilà au niveau suivi pédagogique. Ensuite, au niveau repas, tous les repas ont été pris à 7, midi et soir, c'est une nouveauté pour moi, comme je l'ai dit. On m'a pas forcé à ne pas manger avec les enfants pendant plusieurs années, je veux dire, c'était aussi mon choix d'avoir la tranquillité de manger à deux, de pouvoir discuter tout ça, surtout que j'étais avec quelqu'un qui partageait le même métier que moi, donc on parlait métier tout le temps. Mais c'est vrai que là, de manger à 7, alors ça s'est très bien passé. Alors des fois c'est bruyant, des fois faut dire oh, doucement, parce qu'ils s'excitent tous entre eux, là, ils rigolent et tout ça, donc c'est bon, on peut rigoler, mais pas non plus crier à table. Donc fallait recadrer à plusieurs reprises et tout, mais ça se passait super bien, ils ont tous très bien mangé. Bah oui, forcément, s'ils piquent plus dans les placards, comme c'était le cas au château, ils se servaient dans les placards sans qu'on le voit, forcément. Tu sais, t'es dans la cuisine en train de cuisiner, le gamin il passe par le placard, il chipe un truc, je l'ai découvert en déménageant, de toute façon, qu'il y avait plein de paquets de bonbons qui étaient cachés dans la salle de jeu. Mais du coup, on a essayé de diversifier les repas, on a essayé de faire des repas, qui sont quand même attrayants pour les enfants, même si, tu vois, la tarte aux poireaux, par exemple, c'est vachement bien passé, ils ont kiffé, et j'étais trop content, parce que moi, comme Laura, quand on cuisinait, ils étaient contents de voir ce qu'on mangeait. Donc franchement, ça fait plaisir, les repas sont très bien passés, avec des règles de bonne conduite à table, ce qui est tout à fait normal, et puis voilà, tout le monde débarrasse sa table, on attend que tout le monde ait fini de manger pour prendre le dessert et tout ça. On a essayé de faire tous les desserts qu'on avait, et puis qu'on en avait plus, Laura a fait des flancs et tout ça, donc on a réussi à bien s'organiser, quoi, il n'y avait pas de soucis. Ensuite, les activités, il y a eu beaucoup de coloriage. Oh la vache, la quantité de coloriage, je vous dis pas, il y a au moins une pile comme ça de dessins. Ça a été coloriage, page, des trucs en 3D, tu sais, des pipettes qui font des dessins en paillettes et tout ça. Ça a beaucoup joué comme ça. Ils ont joué dehors, mais bon, les 4 premiers jours de la semaine, c'était compliqué parce qu'il faisait très froid, il y avait beaucoup de vent, donc c'était pas agréable de sortir dehors. Mais ils ont quand même joué, on a fait une promenade, on a fait du jardinage aussi. J'ai fait l'enclos des poules avec Théo. J'ai essayé de l'occuper le plus possible. Et toutes ces activités, il y a eu la télé, il y a eu la console aussi, on va pas se mentir, il y a eu de la batterie. Ils ont beaucoup joué tous les 5 aussi, à cache-cache, ils se couraient. Alors des fois, t'avais des séances pendant une demi-heure, t'entendais tout le monde courir, rigoler, machin et tout ça. Mais au moins comme ça, il y avait de la vie et surtout, ça les occupe tout simplement.
après on les a aussi occupés à faire la cuisine avec moi ou avec Laura, donc ils épluchaient les patates, ils épluchaient les carottes, et c'est vrai que ça les occupe pendant une bonne demi-heure, le temps de préparer à manger. Léo nous a préparé la table toute la semaine. Léo avec son envie que tout soit bien propre et tout ça, bah, c'est lui qui préparait la table midi et soir. Il nous demandait même à 10h30, je peux préparer la table? Je fais non, on va pas tout de suite manger. Je dis attends un petit peu. Du coup tout le monde était bien à sa place, c'était vraiment sympa, et on a essayé d'occuper les enfants le plus possible pour éviter qu'ils s'ennuient, ou pour éviter en fait de se retrouver avec des bêtises, parce que voilà, forcément si le gamin s'ennuie, il va essayer de trouver des trucs à faire, et puis parfois les trucs à faire c'est des bêtises quoi. Donc, là ça s'est bien passé au niveau rangement et tout ça. Comme j'ai dit, moi je voulais plus de chambre en bazar pas possible, je voulais pas de salle de jeu en bazar pas possible comme c'était le cas dans l'ancienne maison. Ils l'ont plutôt bien tenu, franchement là-dessus ils ont été super réglo. Bon, il y a 2-3 trucs qui traînent, mais franchement ça va. Les DVD, moi j'avais dit je voulais que les jeux Xbox soient tous bien rangés, ça a été le cas, ils ont tous bien rangé les jeux, donc là-dessus j'ai rien à dire. Les jeux DS aussi, une ou deux fois je suis revenu en disant ah là il y a un jeu qui traîne, vous me le rangez. Ils l'ont rangé, pas de problème. Leur chambre aussi, hier Léo et Théo, je leur ai dit avant de partir chez votre mère, vous rangez bien votre chambre. Ils ont aligné tous leurs vêtements et tout, parce que j'ai reçu leur commode, mais j'ai reçu qu'un carton sur 2, du coup ils peuvent pas encore ranger leurs fringues dans la commode, mais ils les ont posés bien pliés sur leur lit et tout ça avant de partir. La chambre est nickel, pareil pour les filles, c'est nickel, donc je suis vraiment super content. Et puis pour Malone, bon c'est un ado, mais il a quand même rangé sa chambre et tout ça, et c'était franchement parfait. Donc pas de grandes difficultés. Après voilà, le plus fatigant c'est le bruit. Je vais vous cacher que bon bah à la fin de la journée à 20h, quand les enfants vont au lit, bah t'es soulagé quoi, tu te dis voilà, c'est calme, c'est silencieux, ça fait du bien de se poser devant le canapé, que tout le monde soit au dodo et que nous on soit un petit peu tranquille. Je veux dire, faut être honnête, hein, je veux dire 8h du mat, 20h de bruit, de papa, de ci, de ça, tu peux faire ci, tu peux faire ça, est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça, est-ce que lui il a dit ça, lui il m'a dit ça, machin. Donc forcément, c'est des gamins, ils se prennent la tête ou ils argumentent et tout, donc c'est normal. Mais à la fin de la journée, t'es très content qu'ils soient au dodo. Et puis après, tu te réveilles le lendemain matin et c'est reparti pour la routine. Donc franchement, bilan de cette semaine, ça s'est très bien passé. Elle était fatigante. Voilà, il faut le dire, mais en même temps, le coût de l'école à la maison n'arrange pas les choses, clairement. On aurait été en semaine normale, ils auraient été à l'école lundi, mardi, jeudi, vendredi, et puis c'est vrai que moi j'aurais pu bosser la journée, le matin et tout ça, j'y aurais pas eu ce rythme où je bossais le soir et tout, parce qu'il y avait les enfants, mais dans tous les cas, ça s'est vraiment bien passé. Moi je suis très content, voilà. Je trouve que c'était une bonne organisation, qu'on a bien géré, même au niveau ménage et tout ça, on s'est réparti des tâches tout naturellement, on s'est pas dit toi tu fais ça, c'est juste que, en fait on s'est attribué des tâches un petit peu collectives, on rangeait la cuisine, même des fois les enfants nous aidaient aussi à vider de la vaisselle et tout ça. On rangeait la cuisine à chaque repas, comme ça évitait de traîner. La serpillière, c'est Laura qui s'en occupe. Moi, je l'ai pas fait de la semaine, mais c'est elle qui s'en occupe. Les machines, elle s'en occupe aussi. Les poubelles, c'est moi qui m'en occupais. Les repas, on a fait 50-50 au niveau de la préparation des repas à peu près. Voilà, donc on a fait des tâches chacun de notre côté. Et puis finalement, on s'en est bien sorti. La maison est rangée, il n'y a pas de problème. Bon, à part mon bureau range, parce qu'il y a plein de jouets et tout ça. Mais franchement, on s'en est bien sorti. Voilà le niveau du bilan de la semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une petite vidéo facecam sympathique. Je vais vous la monter tout de suite et puis vous l'envoyer sur YouTube. Et ensuite, je ferai un live sur Twitch. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitch. Le lien est dans la description. Je vous l'afficherai ici. J'ai le retour cam là. Je vous l'afficherai ici. Et n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitch parce que les lives vont se passer là-bas. Il y aura une rediff sur YouTube, bien entendu. Mais ça sera principalement sur Twitch. Voilà.